La panne d'un appareil de radiothérapie à Dalal Jamm, la direction rassure l'appareil en question et en maintenance et la machine fonctionne, prend en charge les malades. Moussa Dav Samb, que vous entendrez en début de journal. La longue marche des retraités de l'IPRES, pas au bout de leur peine. Ils attribuent la responsabilité de leurs conditions de vie au directeur de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal. Ces retraités étaient à Thiès. Ils exigent le départ de Mamadou Diagne Simbeng. Qu'est-ce qui se passe à la société de transport AFTU? 14 ans passés dans la boîte sans contrat, ça suffit, disent les travailleurs qui étaient dans la rue. Ils annoncent un préavis de grève pour dire non à ce qu'ils appellent une violation du droit du travail. La Page Sport porte la signature de Fama John, Yonutual Mamadou Amarnion. Mamadou Diallo sera en ligne. L'inspecteur du travail et de la sécurité à l'inspection de Dakar va donc répondre aux questions sur les droits des travailleurs. À la technique pour ce 18h, Amadine Ndiaye au micro, Jo Maron. Bienvenue à toutes et à tous. Adama Gaye reste en prison. Le journaliste consultant face au juge s'est vu refuser une liberté provisoire introduite par ses avocats. Selon nos sources, les faits pour lesquels Adama Gaye a été arrêté, notamment la diffusion d'écrits contraires aux mœurs et offenses au chef de l'État, sont jugés graves. Le juge lui a notifié qu'il pourrait troubler l'ordre public pour justifier ce refus. L'hôpital Dalal Jamm, la panne d'un appareil de radiothérapie qui est évoqué. L'appareil en question est en maintenance selon le directeur de l'établissement. En attendant, le deuxième appareil prend normalement en compte les malades. Selon le directeur de Dalal Jamm, son hôpital n'est pas confronté à un problème financier pour la réparation de la machine. Moussa Samb Daf explique au téléphone de Nafissa Toussila. Effectivement, il y a un des appareils de radiothérapie, un accélérateur linéaire aujourd'hui qui n'est pas fonctionnel et que, en réalité, cet appareil-là est en train d'être maintenu. Il y a des pièces à changer parce que, encore une fois, l'État du Sénégal, et plus précisément le ministère de la Santé et de l'Action sociale, a bien négocié cet achat-là. C'est des équipements qui sont sous garantie pendant 2 ans, pièces et main-d'œuvre. Et je dois dire que la garantie prend fin en juin 2020. Maintenant, comme tout appareil, il y a de la maintenance préventive à faire et il y a de la maintenance curative. Une situation peut arriver et faire en sorte que l'équipement ne soit pas fonctionnel. Aujourd'hui, les pièces sont en train d'être rassemblées par le fournisseur, notamment Electar, et on est en train de les convoyer vers Dakar. Cette situation, en fait, n'empêche pas une bonne prise en charge des patients. Tous les anciens malades avant cet incident sont pris en charge et tous les jours de nouveaux malades également sont pris en charge. Donc, ce n'est pas une question de manque de moyens, encore moins d'un déficit de moyens ou de défaut de maintenance. C'est juste que c'est des machines qui peuvent tomber en panne et qui sont en train d'être réparées et que les malades sont en train d'être pris en charge correctement. Maintenant, nous sommes plus pressés pour mettre en marche ces machines-là. Nous attendons l'arrivée de ces pièces de rechange auprès des fournisseurs. Eux-mêmes ont intérêt à rendre fonctionnelles ces machines-là puisqu'elles sont sous garantie. Ce que veulent les retraités de l'IPRES, le départ du directeur général de l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal. En assemblée générale ce matin à Thiès, ces retraités ont déploré le recrutement considéré comme injustifié, les difficultés dans la prise en charge médicale, entre autres, chez Anta Diop. Les retraités du Sénégal ont tapé sur la table pour exiger le départ de l'actuel directeur général de l'IPRES, Mamadou Diafal, membre du comité de veille, porte-parole des retraités. Comité de veille, initiateur de cette rencontre à Thiès. Mais l'idée première qui sort des différentes déclarations, c'est le départ immédiat de Mamadou Simbeng. Ces retraités, regroupés au sein de l'Association des retraités du Sénégal, sont venus des 14 régions du pays pour participer à cette rencontre. Ces derniers ont aussi déploré leurs conditions de vie et dénoncé les nombreuses difficultés qui paralysent les presses. La situation actuelle de l'IPRES se présente comme suit. Rupture d'approvisionnement de médicaments au centre médico-social de Dakar et dans les régions, malgré un budget de plus de 600 millions voté par le conseil d'administration pour cela. Retard de paiement des pensions à l'exception des allocataires payés par virement bancaire depuis un certain temps. Nous avons
avons constaté un recrutement injustifié au mépris des règles fixées en la matière d'un effectif pléthorique pour satisfaire une clientèle politique d'une localité, situation d'une gravité extrême, facilitant ainsi un détournement des tickets de restaurant d'une valeur de plus de 400 millions. Ce qui est extraordinaire et regrettable en même temps, aucune sanction n'est prise à l'encontre de ces auteurs de ce scandale. Les retraités du Sénégal, soucieux de leur situation, interpellent les autorités pour la bonne marche de cette institution. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. La réaction du directeur de l'IPRES, Mamadou Diagne Simbeng. Nous avons tenté en vain, nos antennes lui sont ouvertes. La problématique des morts non identifiés, parfois enterrés sous l'appellation X, autrement dit de façon anonyme. Le dernier cas en date hier, les populations de Kaolack ont protesté contre l'inhumation d'un inconnu dans leur cimetière. Le débat est posé. Éclairage dans ce dossier réalisé par Ndate Diop. L'enterrement de corps non identifiés répond à une procédure médico-légale, tout sur instruction du procureur. Cheikh Tidiane Diawara est le responsable de la morgue de l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. Ces corps inconnus sont déposés en général avec un certificat de dépôt de cadavre délivré soit à la gendarmerie ou bien à la police. Il y a des enquêtes qui sont en cours. Alors, à notre niveau, l'enquête est déclenchée par la gendarmerie ou bien la police. Au niveau de l'hôpital, on fait des communiqués. Par la suite, on laisse un instant pour voir au-delà de 45 jours, même avec des photos à l'appui. Souvent, on ne trouve pas leurs parents. Finalement, on déclenche la procédure de certificat de fin d'inhumation avec un genre de mort. Ce genre de mort délivré, on le présente au procureur pour avoir le certificat au fin d'inhumation. Au-delà du service social à qui il incombe l'enterrement, des associations humanitaires sont aussi souvent sollicitées. C'est le cas de l'association Jamiyatou Rahmati Wal Isani. Oustaz Mohamed Gueye est le président. Dans ce pays, il y a des gens qui ne bénéficient pas d'un enterrement digne de son nom. C'est pour faire face à cette situation que j'ai mis en place cette association qui a une autorisation émanant du ministère de l'Intérieur. C'est par la suite qu'on a rencontré le procureur qui nous a mis en rapport avec les hôpitaux. Et c'est après 45 jours passés à la morgue que l'hôpital nous délivre les corps des personnes non identifiées afin de procéder à l'inhumation. C'est ce que nous faisons dans les règles édictées par l'islam. L'association est présente à Dakar, mais aussi dans des régions comme Diourbel, Saint-Louis et Louga. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Le mouvement Frappe, donc France Dégage, qui accuse l'État du Sénégal sur la mort de 2 détenus à la prison de Rebeuss, Babacar Mané et Cheikh Ndiaye, un des membres du Marius Sagna, qui dénonce l'achat de conscience des familles des victimes par le gouvernement pour quelques billets de banque, 2 millions de francs CFA pour chaque famille. Cette association de la société civile qui annonce une marche vendredi prochain à la place de la Nation, ex-place de l'Obélisque, c'est pour dénoncer les conditions de détention dans les prisons sénégalaises. L'activiste Guy Marius Sagna qui plaide pour les agents de l'administration pénitentiaire. Selon lui donc, ces agents sont en nombre réduit, dépourvus de moyens de travailler pour une prison de 3000 détenus comme Rebeuss. Guy Marius Sagna au micro de Amadou Sabarba. Ces agents pénitentiaires aussi vivent la misère, vivent l'horreur parce qu'ils sont en sous-effectif. Leur nombre est très faible. Ils travaillent dans des conditions misérables. Leurs salaires, leurs indemnités sont très faibles. On leur demande de s'occuper d'un établissement pénitentiaire Rebeuss construit pour 500 à 800 détenus qui aujourd'hui en comptent près de 3 milliers. Donc même ces agents pénitentiaires-là n'applaudiraient pas Monsieur le ministre de la Justice, a fortiori ceux qui sont dans la chambre 9. C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les citoyennes et citoyens de ce pays à venir marcher vendredi de la place de l'Obélisque à la RTS à partir de 15h. Les travailleurs de la société de transport AFTU dans les rues, ils réclament des contrats après 14 ans passés dans la boîte. Ils demandent aux autorités de réagir et si rien n'est fait d'ici 2 jours, ils vont déposer leur préavis de grève. Le rassemblement s'est tenu devant la RTS. Salimata Aou. Des brassards rouges, des pancartes où on peut lire trop c'est trop. C'est le décor devant le jardin en face de la RTS. Les travailleurs de la société de transport AFTU veulent des contrats après des années passées dans l'entreprise. Cher Omar Sow. Nous avons organisé cette marche dans le but d'alerter les autorités sur les conditions des travailleurs de l'AFTU. Ça fait 14 ans
que nous travaillons dans la souffrance, dans la dignité, dans le patriotisme. Et on ne nous a jamais entendu manifester ou aller en grève. Donc trop, c'est trop. Après 14 ans, nous osons réclamer donc la contractualisation au niveau de la... Pas trop nombreux, ils veulent la réaction des autorités, car des promesses, ils n'en veulent plus. Aujourd'hui, nous attirons l'attention du président de la République et de notre ministre de tutelle de pousser les opérateurs à épouser ce cahier qui doit leur être restitué le mercredi. C'est en ce sens que nous donnons l'alerte pour pousser les autorités à les appeler et à procéder à la contractualisation des travailleurs de l'AFTU. Ces travailleurs affirment qu'ils sont toujours dans la logique de dépôt de préavis de grève si rien n'est fait. Mais bien sûr, parce que nous avons tenté beaucoup de médiations, nous les avons rencontrés partout. Le CETUC a facilité toutes les rencontres. Et je puis vous affirmer que s'il y a donc un apaisement dans le climat social au niveau des travailleurs, c'est grâce au directeur général Thierno Birama. Ces travailleurs ont interpellé la première dame car selon eux, il y a certains de leurs collègues alités dans les hôpitaux vu les mauvaises conditions de travail. Merci Salimata Aw. Fama John, bonsoir. Bonsoir Jo Maron. Tu m'as l'air d'une pratiquante de karaté ceinture noire 5e dan peut-être. Peut-être que je me trompe. Non, c'est le cas. Ah oui, vous êtes là pour présenter le sport. Et voilà Fama John qui est là pour présenter la page sport. On parle d'abord de la Coupe du monde basket. Chine, le Sénégal qui prépare le match contre le Canada. Les Lions affrontent demain à 7h30 l'équipe canadienne pour leur dernier match de groupe du mondial basket en Chine. À la veille de cette confrontation que le Sénégal veut bien remporter, les coéquipiers de Maurice Ndour, revigorés par leur bonne prestation face à l'Australie hier, ils veulent terminer en beauté, nous dit Soda Thiam. En vue de son 3e match de poule, l'équipe du Sénégal s'est entraînée au complet ce mercredi. Les Lions affrontent le Canada, une équipe qui a aussi perdu ses 2 premiers matchs, ce qui rend cette rencontre beaucoup plus difficile. Moustapha Gaye. C'est un match super important pour nous parce qu'il faut gagner pour rester dans l'optique de la qualification des Jeux Olympiques. Parce qu'on va essayer, même si on sait que ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même poule, ce ne sont pas les mêmes difficultés, mais nous ferons de notre mieux vraiment pour accrocher cette victoire-là. Un bon état d'esprit règne dans la tanière, nous dit l'arrière des Lions. Lamine Samb reste serein, même si d'autres sélections africaines ont déjà signé une victoire dans cette compétition. Non, ça ne donne pas de pression parce qu'aujourd'hui, nous, on est concentrés sur nous. Voilà, ce qui se passe dans les autres poules et ce qui se passe ailleurs, voilà, c'est propre à chacun. Nous, je pense qu'on doit se préoccuper sur ce que nous, on doit faire, sur le potentiel et le potentiel qu'on a. Et puis sur la marge de progression qu'on peut avoir justement pendant toute cette Coupe du Monde. On a été peut-être un peu surpris lors du premier match dans l'entrée en matière, mais maintenant on est vraiment dans la Coupe du Monde. Donc on va faire tout ce qu'on a à faire, donner tout ce qui est en notre possible, tout faire vraiment, donner le maximum pour justement aller essayer d'avoir le meilleur résultat contre le Canada. Comme je dis encore, on a encore faim. Ça c'était, on va dire, que l'entrée, maintenant il faut qu'on mange le plat principal. Terminer meilleure équipe africaine, ce serait difficile, nous dit le sélectionneur. Mais Moustapha Gaye fait confiance à ses joueurs. On vient dans une Coupe du Monde, une compétition majeure. Il y a un module intermédiaire qui est de préparer les Jeux Olympiques, se qualifier. Donc on va le chercher à partir de la première place. Si on ne l'a pas, on va se rabattre sur les matchs de classement pour avoir une place qualificative pour les Jeux Olympiques. Soda Thiam, Chine, Dongguan, Radio Futur Média. Soda Thiam, quelques résultats. Sachez que la Serbie a battu l'Italie, score 92-77. Le Venezuela a pris le dessus sur la Chine, pays organisateur, 72-59. Les Espagnols, encore menés au milieu du 4e quart-temps par des Iraniens déjà éliminés, ont finalement fait la différence en toute fin de match, score 73-65. Et ce matin, l'Angola a pris le dessus sur les Philippines, score 84-81. Victoire des Polonais sur la Côte d'Ivoire, 80-63. Large victoire du Nigeria sur la Corée, score 108-66. Et Porto Rico qui prend le dessus sur la Tunisie, 67-64. Et rappelons que le Nigeria et l'Angola sont éliminés Jo Maron. Je ne sais pas comment Soda Thiam fait pour se débrouiller en Chine, en langue chinoise. En tout cas, je vois que Makumba avait bien maîtrisé. Peut-être que Soda a pris des cours de renforcement de capacité avant de partir. Certainement. On revient au pays pour parler maintenant des phases nationales de navette.
nawetaan. Après sa victoire contre Dekondo de Louga, R100 de Thiès décline ses ambitions. Gagner la compétition, nous dit Mbaye Gaucher, entraîneur de l'équipe R100 de Thiès au micro d'Abraham Paul Pouy. Nous avons marqué en premier, après on s'est mis à défendre. C'était seulement notre stratégie pour mieux contrer l'équipe adverse. Nous l'avons réussi contre Echo de Dakar et aujourd'hui cela n'a pas marché. Nous avons gagné, c'est ça qui est important. Lors de la séance des tirs au but, l'arbitre a demandé à notre joueur de reprendre son tir. Le gardien adverse l'avait même sorti, mais c'est très normal, le gardien n'était pas sur sa ligne de but et le règlement l'interdit. On s'attendait vraiment à un match difficile et c'était le cas aujourd'hui, mais on s'est battu et on a gagné. Nous avons comme objectif de gagner la coupe et nous continuons notre chemin. Nous allons continuer à travailler là-dessus. On va prendre match par match, essayer de gagner et atteindre la finale et gagner la coupe. Dès demain, nous allons recommencer le travail pour préparer notre demi-finale. Les propos de Mbaye Gaucher, entraîneur de R100 de Thiès, traduits par Abraham Paul Pouy. Et sachez que les demi-finales se jouent demain. Je me rends avant de clôturer cette page des sports. Retenez que l'Organisation nationale de coordination des activités de vacances l'ONCAV face à la presse tout à l'heure à 18h30, donc dans moins de 15 minutes. Conférence de presse que va suivre notre correspondant sur place, Abraham Paul Pouy-Jomaron. Merci beaucoup, Fama John. Avant de partir, vous pouvez remettre un peu la plume. Ça, c'est pour moi, j'espère. Merci beaucoup, Fama John. Et restez pour suivre Yonotol, c'est avec Mamadou Amar John. Bonsoir et bienvenue. La reprise de la pluviométrie installe le bonheur et la quiétude chez les agriculteurs du bassin arachidier, notamment à Diourbel, un espoir qui est conforté par la lutte gagnée contre les attaques d'insectes dans le département de Mbacké. Babacar Diouf. La configuration de l'hivernage rassure. Les quantités de pluie enregistrées dans l'étendue de la région de Diourbel assurent un bon comportement des différentes spéculations. C'est en tout cas la conviction de Pierre Diouf. Il est le directeur régional du développement rural. Ce qu'on peut dire seulement, c'est que la région est bien arrosée maintenant. Vraiment, tous les postes ont reçu une quantité assez intéressante au cours du week-end. Cette année, la pause est très longue, mais on n'a pas en tout cas connu tellement de flirtissement. Et avec ces pluies-là, tout recommence à être vert. Quelques localités dans le département de Mbacké avaient fait l'objet d'attaques. Pendant cette pause, on a eu une pullulation d'huiles. Les huiles, c'est les mille-pattes. Et ça, c'était dans le Mbacké. En tout cas, je l'ai constaté, les photos sont là. Mais rassure le DER, la situation est sous contrôle. Ça, après un bon moment de lutte. La DPV, avec l'alerte, a pu nous envoyer un véhicule qui était en train de traiter ces huiles. Et les propriétaires même en ont acheté pour lutter avant que le véhicule vienne. Et ça a été en tout cas une bonne lutte. Aujourd'hui, les paysans n'ont qu'un seul vœu, que l'hivernage continue dans cette lancée. À Fatick, une autre partie du bassin arachidier, c'est aussi l'expérience d'avoir de bons rendements. Plusieurs postes sont actuellement excédentaires. Le mil, par exemple, est en début d'épiaison. Aminata Goudjabi. Avec l'aide d'un hilaire, Cheikh Diouf enlève les mauvaises herbes qui poussent dans son champ de mil de 2 hectares. Ce jeune cultivateur de Niakhar se montre plus que jamais dynamique. Sourire au coin des lèvres, il dit avoir de nouveaux espoirs après la reprise des pluies constatées ces derniers jours. Ça nous avait bien manqué la confiance parce que sans la pluie, on ne peut rien faire sur les sols. C'était une grande pause, mais comme la pluie est arrivée, on est actuellement content. On a regagné les champs, redémarré les activités. Dans la région de Fatick, de façon générale, les cultures se portent bien. Le directeur régional du développement rural souligne d'ailleurs que les premiers semis de mil sont en début d'épiaison. Mamadou Badiane. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, les premiers semis de mil ont commencé à épier. Pour les premiers semis de mil, la deuxième vague est en phase de plein talage. En termes de pluviométrie, mais pratiquement, on avait plus d'inquiétude au niveau du département de Gossas. Mais fort heureusement, depuis le 11, on a vu que quand même, on a eu des cumuls très significatifs. L'arachide, actuellement, les premiers semis sont en pleine floraison. Techniciens de l'agriculture et cultivateurs de Fatick sont unanimes. Les rendements seront bons cette année si cette tendance des pluies se maintient. Pour mon champ, après les récoltes, le rendement me donne 2 tonnes 400 pour les 2 hectares.
hectares. C'est pour la consommation familiale et en même temps aussi pour d'autres activités comme le commerce. Les visites de routine ont permis à la Direction régionale du développement rural de constater que beaucoup de postes sont actuellement excédentaires. Cependant, c'est dans le département de Foundiougne que les plus fortes pluies ont été enregistrées. Merci à Aminata Goudjabi, à Babacar Diouf et à Abdou Thiam pour la collaboration technique. À vous qui nous suivez pareillement, Yonou Tol, c'est fini. Rendez-vous mercredi prochain. Bonsoir. Merci beaucoup pour la disponibilité. Je rappelle que vous êtes inspecteur du travail et de la sécurité à l'inspection du travail donc de Dakar. Monsieur Mbow, c'est que beaucoup disent aujourd'hui, mais que fait les inspecteurs de travail? Deux cas déjà. Il y a les travailleurs du PCCI qui courent derrière 14 mois de salaire. Il y a aussi les travailleurs de l'AFTU, 14 mois sans contrat de travail. Que font vraiment les inspecteurs de travail? Merci beaucoup, M. Maron. Vous avez posé deux questions. Par rapport à la première question, c'est le PCCI. Il faut dire qu'il y a un dossier concernant un collectif de travailleurs qui est en cours de traitement au niveau de l'inspection du travail. Et là, les chefs de réclamation portent essentiellement sur des arrêts de salaire et des indemnités compensatrices de congé. Ce dossier est traité avec la diligence nécessaire et nous avons bon espoir qu'il sera traité dans les meilleurs délais. Là, pour rappel, il faut dire que beaucoup de dossiers concernant PCCI ont déjà fait l'objet de traitement au niveau de l'inspection. D'abord, des protocoles d'accord de départ négociés entre PCCI et certains travailleurs ont été validés par l'inspection du travail. Ensuite, il y a une procédure de licenciement pour motif économique qui a été initiée par le PCCI et l'inspection a exercé ce qu'on appelle les bons offices. Juste préciser que le contentieux du licenciement pour motif économique est dévolu prioritairement au juge du travail. Enfin, l'inspection a été également saisie de requêtes individuelles aux fins de tentatives de conciliation. Beaucoup de PV de conciliation sanctionnant le paiement des droits des requérants ont été signés. Toutefois, il faudra préciser qu'une partie du contentieux n'a pu être réglée au niveau de l'inspection et conformément à l'article L241 du Code du travail, ces dossiers ont fait l'objet de transmission au juge. Par rapport à votre seconde interpellation, c'est-à-dire l'AFTU, vous dites 14 mois sans contrat de travail. 14 ans sans contrat de travail, c'est ce qu'ils ont évoqué ce matin. D'accord. Là, ce qu'il faut préciser, c'est que le secteur du transport au Sénégal est un peu complexe du fait de la pluralité des acteurs, mais et surtout la difficulté à identifier le véritable employeur. Il faut noter que, certes, les chauffeurs, les receveurs, les contrôleurs et les superviseurs sont des travailleurs au sens de l'article L2 du Code du travail. Et de ce point de vue, ils doivent bénéficier d'une couverture sociale et des contrats de travail en bonne et due forme, à l'instar des travailleurs de Dakar Dimdik. Mais ce qu'il faut noter, et il est heureux de le noter, c'est que des initiatives sont en train d'être prises afin d'améliorer les conditions de travail de ces travailleurs-là. Mais, allez-y. Mais mon inspecteur, en général, dans les entreprises où on note beaucoup de difficultés, est-ce qu'il vous arrive souvent de faire des descentes pour quand même voir la réalité, ce qui se passe sur le terrain? Effectivement. M. Baron, pour quelques données statistiques, au cours de l'année 2018, on a eu à faire 1116 contrôles au niveau de Dakar, tout simplement. Dakar, 1116 contrôles. Et combien de sanctions? Les sanctions, c'est-à-dire qu'à l'issue du contrôle, il y a ce qu'on appelle une lettre d'observation qui est adressée. Et dans cette lettre, on relate les manquements qu'on a relevés. À l'issue de cela, on peut aller jusqu'à faire ce qu'on appelle un PV d'infraction qui sera transmis au procureur. Mais là, le problème, c'est que le procureur, c'est le maître des poursuites. C'est à lui de juger, de poursuivre ou bien de ne pas poursuivre. Mais il nous arrive, bien entendu, surtout du point de vue social aussi, la lutte contre l'évasion sociale, de sanctionner, parfois en rapport avec les institutions sociales, surtout la Caisse et les presses, il y a une collaboration qui est faite, de dire que telle entreprise n'est pas en règle vis-à-vis de ces institutions-là, et il revient à ces institutions de prendre les qui. La loi leur donne suffisamment de pouvoir pour pouvoir sanctionner. Voilà.
Voilà. Merci beaucoup, Mamadou Dialombo. On aura d'autres occasions pour échanger davantage sur toute cette situation. En tout cas, merci. Je rappelle que vous êtes inspecteur du travail et de la sécurité à l'inspection de Dakar. Merci pour la disponibilité, M. Mbou. Moi, monsieur, merci. C'est la fin de ce journal.